on est ici face au monument de Léopold II. Quand on érige un monument dans l'espace public, un espace qui est partagé par tous et toutes, eh bien, on exprime publiquement quelque chose. On glorifie une valeur qu'on juge importante pour la société. Aucun monument n'est innocent. Les monuments relèvent du registre de la mémoire. Et la mémoire, c'est se poser la question qu'est-ce qu'on fait de notre passé? Qu'est-ce qu'on fait de notre histoire aujourd'hui? Le monument de Léopold II a été inauguré en 1951, il y a 74 ans. Entre-temps, les mentalités ont évolué. Nos conceptions des rapports avec les populations du sud local ont fortement évolué, heureusement. Mais le monument de Léopold II est toujours là, il n'a pas changé. Dans son état, avec sa citation, ses bas-reliefs autoglorificateurs, le monument est entretenu, il est fleuri chaque année par la commune. Et vous voyez aussi les drapeaux qui sont en haut. Ce sont des drapeaux des nations voisines qui, elles aussi, ont un passé colonial. Ce ne sont pas les drapeaux du Burundi, du Congo, ni du Rwanda. Alors la question qui se pose et à laquelle les autorités communales doivent répondre, il n'y en a qu'une question. C'est de quoi Léopold II est le symbole? De quoi est-il le symbole? Et il n'y a qu'une réponse à ça. Léopold II est le symbole de l'esclavagisme, du colonialisme, du racisme et de la domination par une élite d'un peuple sans défense, de l'accaparement de leurs ressources, de la destruction de leur culture et de leur humiliation systémique. En fait, ce monument est une offense à toutes les victimes passées de l'emprise coloniale belge en Afrique, mais aussi à toutes les victimes actuelles des systèmes de domination brutale. Et dans ce cadre-là, comment ne pas évoquer la colonisation des terres palestiniennes qui a commencé en 1948 et qui aujourd'hui débouche sur l'horreur du génocide à Gaza et en Cisjordanie. Notre hommage à Patrice Lumumba est aussi un message en ce sens de solidarité avec tous les peuples opprimés qui cherchent à s'émanciper de l'oppression des nouveaux Léopold II. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Gisèle qui va rendre hommage à Patrice Lumumba et aux victimes de la colonisation belge au Congo. Merci beaucoup. Merci à tous d'être présents. Moi, étant d'origine... Vous m'entendez? Non? Vous m'entendez? Oui. Étant d'origine congolaise, je voudrais aujourd'hui en fait rendre hommage à la mémoire des martyrs de la libération du Congo. En hommage à celles et ceux qui ont payé de leur vie pour la libération du Congo. Aujourd'hui, je prends la parole, non pour glorifier un moment, ni pour crier vengeance, mais pour honorer une mémoire et raviver un souvenir. La mémoire et les souvenirs de celles et ceux qui ont tout donné, leur jeunesse, leurs rêves, leurs mains et finalement leur vie, pour que le Congo devienne libre, digne et souverain. Je parle pour les héros sans statut, statut avec E à la fin, pour les oubliés de l'histoire, pour les mutilés du caoutchouc, pour celles et ceux qui ont fait qu'on a fait taire, enterrés trop tôt, effacés des livres, mais qui sont les piliers invisibles de notre liberté. Le Congo est debout, pas parce qu'on l'y a autorisé, mais parce que son peuple se levait avec le sang, avec la foi et avec le feu. L'indépendance, on ne nous l'a pas donnée. Nous l'avons prise avec nos mots, avec nos morts.
et avec nos mains encore pleines de cicatrices. Et comment ne pas évoquer ici Patrice Emery Lumumba, celui dont la voix a traversé les siècles et les frontières. Le 30 juin 1960, devant le monde entier, il n'a pas prononcé un discours pour plaire. Il a dit la vérité. Et c'est cette vérité qui lui a coûté la vie. Aujourd'hui, le peuple congolais vit debout, pas sans douleur, pas sans lutte, mais avec cette mémoire gravée dans sa chair. Nous n'avons pas oublié et nous n'avons pas l'intention d'oublier. Et nous refusons de trahir les sacrifices de nos martyrs. À vous, bâtisseurs, tombés dans l'ombre. À vous, femmes et hommes silencieux de la résistance. À vous, enfants du Congo, morts pour qu'ils respirent libres. Nous devons cette commémoration. Le Congo est debout avec ses blessures, avec ses cicatrices, avec son courage. Alors non, nous ne sommes pas venus dire merci, mais nous sommes venus nous souvenir de Patrice Lumumba et de toutes les victimes de la barbarie brutale et vénale du colonialisme. Souvenez-vous de mains coupées, de villages brûlés, de corps jetés dans des déchets. Oui, le Congo est né dans la douleur, mais il vivra dans la dignité. Vive la mémoire, vive Patrice Lumumba, vive le Congo et je vous remercie tous. Maintenant, nous allons procéder au lever du drapeau national congolais pour qu'il flotte tout en devant les drapeaux des nations colonisatrices. Et ensuite, nous inaugurons la place Patrice Lumumba.